Comme vous pouvez le constater, nous avons l'œil sur vous depuis quelque temps, monsieur Anderson. Bienvenue dans la Matrice, ou plutôt un pseudo-système bancaire qui s'est octroyé le droit de prendre vos fonds et de ne vous donner aucune réponse claire au sujet de votre remboursement. Nous sommes ici par votre faute, monsieur Anderson. Je sais exactement à quel point c'est douloureux et injuste puisque moi-même je suis passé par la même situation lorsqu'on m'a bloqué l'ensemble de mes comptes Waze il y a de cela quelques mois. Mais pour autant, peut-être qu'ils se sont attaqués à la mauvaise personne puisque suite à cet événement, j'ai pris le temps jour après jour de feuilleter l'ensemble de leurs documents et de rencontrer toutes les personnes capables de m'apporter des informations sur le système de Waze. Ainsi, j'ai compris son fonctionnement, ses tenants et ses aboutissants. Et cela m'a permis, à moi ainsi qu'à mon ami, de récupérer nos fonds en moins d'une semaine. Sachant qu'aucun avocat ni aucun médiateur n'a été capable de m'apporter des solutions aussi précises et aussi claires. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler plus en détail de Waze afin que vous compreniez bien là où vous avez mis les pieds. Waze, anciennement connu sous le nom de TransferWise, est un fournisseur de paiement international. Mais ce n'est pas tout, c'est aussi un EMI. Et là vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'un EMI? Puisque moi, j'ai simplement voulu m'inscrire dans une banque en ligne. Un EMI, ou aussi appelé Electronic Money Institution, ou institution de monnaie électronique, est une institution qui n'est pas régulée comme les banques. En gros, si vous lisez bien, Waze a une licence d'EMI. Ceci lui permet de fournir des services financiers comme les transferts d'argent et les comptes multidevises. Les différences avec les banques, c'est que Waze ne peut pas utiliser votre argent pour des investissements ou des prêts. Leur rôle est simplement de faciliter les paiements et les transferts d'argent en maintenant des fonds sécurisés et séparés des opérations de l'entreprise. Cette structure assure que votre argent est utilisé pour que vos transactions restent soi-disant protégées. Ainsi, selon les pays où Waze se trouve, elle a des licences lui permettant d'exercer, mais aussi la contraignant à des obligations. Autrement dit, elle peut et va divulguer vos informations à votre pays de résidence fiscale si celui-ci est signataire du CRS. Donc déjà, si vous pensiez avoir un compte bancaire Waze incognito alors que vous vous trouvez dans un pays signataire du CRS, sachez que votre pays va être mis au courant. Parmi les pays qui ne sont pas signataires du CRS, vous retrouvez les États-Unis. Mais la majeure partie des gens qui me regardent se retrouvent dans un pays francophone tel que la France qui, elle, est signataire du CRS. Waze peut aussi remonter certaines informations à des administrations fiscales et leur permettre de saisir votre argent. Aussi, si elle ne respecte pas les réglementations mises en place, elle perdrait sa licence ou se verrait infliger des peines. C'est la raison pour laquelle elle préférera toujours fermer votre compte et bloquer vos fonds plutôt que de prendre un quelconque risque. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que le risque est calculé grâce à des algorithmes, ou plutôt des triggers sur votre compte bancaire leur permettant d'attribuer un score à votre compte. Autrement dit, si vous êtes un client qui n'est pas suffisamment rentable ou un client qui porte un risque à l'entreprise du fait que vous ayez des activités plus ou moins suspectes, le simple usage d'un VPN pourrait être considéré comme quelque chose de suspect. Alors les algorithmes vont automatiquement détecter votre compte et tôt ou tard celui-ci sera fermé. Ainsi, vous l'aurez compris, la désactivation de votre compte provient très certainement d'un algorithme qui a jugé que vous êtes un client potentiellement à risque pour une raison qu'on pourrait qualifier de stupide. Et pour autant, ça vous met dans la galère, comme je l'ai été aussi, puisqu'on vous a bloqué toutes vos ressources. Et le problème, c'est que dans leurs conditions générales, ils se sont attribués le droit de le faire en raison des potentielles vérifications qu'ils feraient sur votre compte. En réalité, il n'y a pas vraiment de vérification, c'est simplement le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de moyens humains pour pouvoir se pencher sur votre compte et pouvoir ensuite enchaîner sur un remboursement. Et à côté de ça, on pourrait penser aussi qu'il manque un peu de liquidité. Mais alors si Waze n'est pas une banque et qu'ils se sont octroyés le droit de bloquer vos fonds, où est stocké votre argent? Ce qui est indiqué dans leur documentation,
c'est que notamment pour Waze SA, les fonds des clients sont séparés de leurs propres fonds. Cela signifie que votre argent ne peut être utilisé pour les opérations de Waze. Ce qu'ils font en fait, c'est qu'une partie de l'argent est stockée dans des dépôts en espèces auprès de grandes banques commerciales comme JP Morgan, Chase Bank, et qu'une autre partie des fonds est investie dans des actifs liquides à faible risque tels que les fonds du marché monétaire gérés par des institutions reconnues comme BlackRock par exemple, et que ceci permettrait de garantir que vos fonds sont stockés en sécurité. La réalité, si je devais schématiser ce qui est en train de se passer, c'est tout simplement que votre argent, vous l'avez donné à Waze, par exemple dans ma main gauche, puis ensuite qu'il l'a donné à ses partenaires, ici symbolisés dans ma main droite. Waze techniquement n'aurait pas les fonds, et ces grandes banques, sachez-le, je les ai toutes contactées une par une, service après service. Et la problématique que vous allez rencontrer, c'est que ces grandes banques ne peuvent pas retrouver votre argent puisque celui-ci est rattaché à votre compte Waze. Autrement dit, si vous les contactez et que vous leur donnez votre numéro de compte disponible sur vos statements ou vos relevés de compte Waze, eh bien, ces banques-là vous diront qu'ils n'arrivent pas à retrouver les fonds puisqu'ils sont rattachés à Waze. Mais ce n'est pas pour autant que Waze a le droit de conserver vos fonds. Oui, parce que la bonne nouvelle, c'est qu'une fois que Waze a statué que votre compte était définitivement fermé, ils sont dans l'obligation de vous restituer vos fonds. Oui, parce que Waze, comme on l'a expliqué précédemment, d'un côté, ils sont régulés par des institutions qui pourraient les blâmer dans le cas où ils ne feraient pas les vérifications nécessaires, mais d'un autre côté, ils ont aussi des obligations envers leurs clients et sont également régulés à ce sujet. Ainsi, Waze Europe SA est régulé par la Banque nationale de Belgique, qui impose des règles strictes en matière de sécurité et de gestion des fonds. Ces régulations doivent permettre à la fois que votre argent soit protégé, mais aussi qu'il soit géré de manière responsable. Or ici la problématique, c'est que ce sont des triggers qui ont bloqué vos fonds et qu'aucun humain n'a pris le temps de se pencher sur votre problématique pour vous restituer vos fonds. Et ils ne peuvent pas justifier cela par le fait que ce ne sont pas eux qui stockent vos fonds comme nous l'avons dit précédemment. Autrement dit, ils sont maintenant dans l'obligation de vous restituer vos fonds. Et mieux encore, si jamais vos fonds étaient stockés en dollars, sachez-le, Waze n'est même pas considéré comme un EMI aux États-Unis. Aux États-Unis, Waze US est enregistré auprès du FinCEN et renouvelle chaque année son agrément. Ainsi, Waze est seulement titulaire d'une licence de transmetteur de fonds dans les États énumérés sur son site internet et supervisé par les autorités réglementaires de chacun de ces États. Alors si vous aviez des dollars, et à plus forte raison si ceux-ci étaient sur un compte professionnel américain, Waze n'a absolument pas le droit d'abuser de la confiance que vous lui avez fait au moment de l'ouverture de votre compte. Par conséquent, si vous savez à quelle porte toquer et si vous savez communiquer de la bonne manière pour éviter toute poursuite ou tout désagrément, Waze sera dans l'obligation de restituer vos fonds dans les plus brefs délais. Et comme je vous l'ai dit aussi en début de vidéo, un matin en 6 heures, j'ai moi-même subi un blocage de compte. Suite à quoi, j'ai appelé l'un de mes meilleurs amis qui lui-même avait subi la même situation. Avant d'apprendre qu'un autre ami avait également subi la même chose. Et pourtant, nous n'avions aucune transaction ensemble. Tout ça parce qu'un algorithme a jugé que pour une raison ou pour une autre, il avait le droit de bloquer nos comptes afin de se protéger. Mais grâce aux solutions que j'ai trouvées et que j'ai mises en place, nous avons pu nous faire restituer nos fonds en moins d'une semaine. Et ce parce que pendant tous les jours où j'étais bloqué, du matin au soir, j'ai appelé toutes les institutions et j'ai lu toute leur documentation pour être certain de taper à la bonne porte et de la bonne manière pour me faire restituer mes fonds dans les plus brefs délais. Et évidemment, c'est ce qui s'est passé. Alors maintenant, si vous voulez plus de détails sur la méthode que j'ai employée et sur le fonctionnement de Waze de manière générale, ce que je peux vous proposer, c'est de me pencher personnellement sur vos problématiques au téléphone durant un rendez-vous et de vous proposer des solutions qui pourront être mises en place en fonction de votre problématique avec Waze. Cela pourrait concerner les comptes désactivés, mais aussi les transactions suspendues qui prennent beaucoup trop de temps, puisque mon petit frère s'est vu également débloquer un virement de 10 000 € qu'il avait effectué entre la Suisse et la France
France et sans donner plus de détails, nous avons découvert que l'argent était en réalité bloqué chez JP Morgan et bien évidemment en découvrant cela et en faisant le nécessaire, les fonds étaient débloqués ensuite en 2 jours alors que mon petit frère attendait déjà depuis plusieurs semaines sans aucun signe de leur part. Comme quoi parfois il suffit simplement de toquer à la bonne porte et de la bonne manière pour pouvoir obtenir gain de cause. Alors maintenant pour les personnes qui voudraient que je me penche sur leurs problématiques, je vous mets un lien juste en dessous de cette vidéo au travers duquel vous pourrez réserver un rendez-vous au sein duquel je me pencherai personnellement avec vous sur votre problématique afin de trouver la solution pour débloquer votre compte. Et maintenant je vous dis à très vite de l'autre côté, passez à l'offensive contre la matrice.